Et tous, donc me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation, échangez bien les polarités, les énergies, discernez bien surtout, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Enfin, à la fin je tirerai des petits signes, si le vôtre, celui de la personne en face ou de la tierce, si vous connaissez son signe, peu importe, on s'en fiche, n'est pas sorti, si la guidance vous parle, c'est qu'elle est pour vous. Donc je voulais vous prévenir aussi, je reprendrai les consultations en privé à partir du 8 janvier. Donc vous pouvez commencer à prendre vos rendez-vous du 8 au 28 janvier pour l'instant, pour 3 semaines seulement. Donc bien sûr, je ne fais pas qu'avec vos disponibilités, aussi les miennes, donc il faut m'envoyer un mail. Mon adresse mail se trouve dans les commentaires de cette vidéo ainsi que dans les liens de la communauté. Chaque consultation dure à peu près 45 minutes, 1 heure et demie. Tout dépend, vous pouvez poser autant de questions que vous voulez. Je fais aussi du développement personnel et j'échange aussi avec les personnes, ce qui à mon sens est très important. Et il y a le lien de ma petite cagnotte Litchi aussi dans les commentaires, non, dans les messages de ma communauté. En échange d'une guidance privée, vous pouvez mettre, comment dire, un montant à hauteur de vos moyens, vous mettez ce que vous voulez. J'ai laissé mon numéro de téléphone aussi dans les messages de ma communauté. Vous pouvez me joindre par WhatsApp pour prendre rendez-vous. Comme ça, vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez être rassuré, vous avez ma voix. De toute façon, quand vous faites votre participation, vous avez une confirmation aussi du paiement. Donc voilà, on y va pour la guidance. Alors moi, j'ai possiblement, vous avez été séparé de votre autre. Pour certaines personnes, ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an maximum. Il y avait une triangulaire, hein, de toute façon. Ouais. Pour moi, il y avait une triangulaire, il y avait une tierce, il y avait de l'adversité, il y avait de la concurrence, il y avait de la rivalité. Hein. Surtout une personne très envieuse, très jalouse de vous. De votre apparence aussi, j'entends. C'est bizarre. Ou de votre situation professionnelle, ou de votre lumière. C'est quelqu'un qui voulait votre place, qui a mis tout en œuvre pour avoir votre place, qui se pensait complètement supérieur à vous. Voilà. C'est quelqu'un de très envieuse, très négative. Ces personnes qui pensent que tout lui est dû, qu'elle obtient toujours ce qu'elle veut. Et c'est une personne qui a l'habitude de mettre tout sur le dos d'autrui, surtout les responsabilités. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. C'est une personne qui a pu vous suivre, vous observer les énergies féminines. Ouais, carrément vous observer, vous suivre, voir qui vous étiez, même sans que vous ne la voyiez. Peut-être que vous avez ressenti ces énergies, de toute façon vous aviez ressenti, hein, cette triangulaire, je pense, une autre énergie. On a un masculin qui, dans votre dos, a beaucoup échangé de messages avec cette tierce. Et pour moi, c'est un masculin qui a été lâche. Pour certaines, il vous a quitté sans explication. Pour d'autres, c'est quelqu'un, bah, il y a eu des projections, des paroles dites avec cette tierce, un coup monté, des retrouvailles en cachette pour consommer. Vous voyez, je la mets derrière. Hein. Des retrouvailles en cachette pour consommer, des paroles, du dénigrement, du jugement sur vous. Cette tierce vous a peut-être accusé de choses que vous n'aviez pas faites. Voilà, d'être déloyale, d'être vénale, d'être légère, d'être infidèle. Et puis peut-être que cette tierce connaissait votre masculin avant vous. Pour moi, c'est une ex du masculin. Ouais, on a clairement une ex. Hein. Pour moi, c'est une ex-partenaire du masculin. Elle est assez castatrice. C'est quelqu'un qui est très piquante, peut-être vulgaire, qui d'apparence est très très douce, très bienveillante, très croyante, très solidaire, très à l'écoute. Mais c'est pas du tout le cas, c'est pour manipuler et obtenir ce qu'elle veut, hein, clairement, elle s'est positionnée en ce sens. Votre autre était dans une immaturité sentimentale pour moi, dans la légèreté, dans le fantasme complet, hein, dans la superficialité. C'est quelqu'un qui avait des pensées limitantes déjà, qui portait des masques et qui avait de l'ego. Donc forcément, elle a pu rentrer dans la brèche assez facilement. Ils ont projeté ensemble des petits plans. Ils ont réfléchi à la manière que cet autre allait vous quitter. Et comme cet autre n'a pas eu de courage, a été lâche, il s'est peut-être sauvé comme un voleur, sans explication, ou en trouvant une excuse bidon, comme quoi que ça ne marchera pas, ou que ça ne durera pas entre vous, ou que ça ne peut pas le faire, ou qu'il n'est pas prêt, patati patata. Hein, vous voyez, selon votre situation, hein, parce qu'il y a tellement de situations, puis vu les projections, les réflexions, les paroles, les coups montés qu'il y a eu entre ces deux-là, c'est immonde. Je trouve ça immonde. Je suis désolée, hein, mais je le dis. Bon, en même temps,
C'est quelqu'un qui a été influencé par cette personne, qui n'était pas dans l'affirmation. C'est quelqu'un qui était dans un plein fantasme, hein, dans une pleine confusion, illusion, qui pense carrément qu'ils ont un lien ensemble, un lien d'âme sœur. Cette autre personne a joué de ça aussi, qui aurait des projets ensemble. Il y en a, ils sont partis avec cet autre, donc dans la même région ou une autre région. Il y en a carrément à l'étranger, qui aura un travail, qui aura un projet, qui aurait de l'abondance, de l'argent, ou peut-être dépenser beaucoup d'argent, ou acheter une maison ensemble, vous voyez, alors que c'est sur le compte de votre autre, hein, clairement. C'est une personne qui aime bien les bonnes choses, boire un verre, aller au restaurant, cette tierce. Et vraiment, votre autre, oui, a pu être très blessant avec vous, très distant, souffler le chaud et le froid, instable, euh, plus d'attention, complètement indifférent à vous, dans les rêves, dans ses pensées constamment. On dit bien que ces relations d'âme-sœur, lien d'âme, je ne sais pas ce qu'elle lui a fait croire, on dit bien que c'est bien un contrat, oui, des vies antérieures entre ces deux-là, mais un contrat, pour moi, toxique, nocif, karmique, même cette énergie tierce dans des vies antérieures a pu faire de l'occulte, hein, qui n'a pas été défait depuis lors. C'est une tierce, puis de par sa jalousie, qui jette le mauvais œil, donc forcément ça a le même impact, donc énergétiquement, je vous dis pas, sur le moment quand vous avez été en triangulaire, énergétiquement vous avez dû bien déguster, hein, je pense, hein, parce qu'on a quelqu'un de très sombre, ouais, de très très sombre. Hein. Et oui, on a quelqu'un de très sombre. Ouais, et votre hôte, du coup, n'a rien fait pour vous. Vous ne pouvez pas compter sur lui. C'est quelqu'un qui n'a fait aucun pas vers vous, qui ne vous a pas donné votre chance. C'est quelqu'un qui a fait preuve de lâcheté, qui a manqué de courage, qui a manipulé, voilà, qui s'est fait influencer, mais qui vous a influencé, qui vous a manipulé, qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a rejeté aussi, hein, parce qu'il y a eu un fort sentiment, un fort trauma de trahison et de rejet de ce fait qui est ressorti chez les féminines, forcément. C'est quelqu'un qui a rejeté le lien complètement. Vous voyez, manipulation, hein. Il vous a retourné le cerveau pour s'en sortir. Voilà. C'est quelqu'un qui n'en était pas fier, mais qui l'a fait quand même. Hein. C'est quelqu'un qui était souvent dans la retenue. Pourtant, il a bien ressenti ce lien, il a préféré le rejeter. Voilà. Pourtant, il savait que c'était vous. Du coup, il a pu être beaucoup dans la retenue avec vous au niveau des sentiments, des émotions. C'est quelqu'un qui avait des blocages émotionnels ou qui était bloqué sur sa vie passée, sur son passé, qui n'avait pas complètement tourné la page de son passé. C'est pour ça qu'il était ailleurs, qu'il avait des problèmes de communication, donc de blocage du chakra de la gorge, des blocages émotionnels, parce que c'est quelqu'un qui vivait dans des fantasmes, dans des illusions, dans des confusions pour moi. On a vraiment quelque chose comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui a fait preuve d'insensibilité envers vous. Hein. Oui, oui, qui a porté plusieurs masques, qui était assez séducteur. Hein. Voilà. Et quelqu'un qui ne vous a plus donné de nouvelles, hein, carrément, hein, qui s'empêchait de faire un pas vers vous. Hein. Ouais. Qui n'a pas fait de pas vers vous. Hein. Dépendance, grosse dépendance aux substances et avec cette tierce. Voilà. Des fêtes, des divertissements et j'en passe. C'est quelqu'un qui lui a dit que la stabilité était importante. Et comme cet autre avait des limites, des pensées limitantes, et aussi une éducation assez particulière ou rigide peut-être, il s'est dit que, et comme il connaissait cette tierce depuis longtemps, forcément ça pouvait que fonctionner. C'est ce qu'il s'est dit. Hein. Encore une fois, on est dans les fantasmes. Hein. Il a fait preuve d'ego, il n'a pas réfléchi, maturité sentimentale. Ouais. Il y a beaucoup de paraître, de superficialité, hein, de manque de sérieux, hein, de stabilité, beaucoup de légèreté, beaucoup de masques de façade, hein, c'est-à-dire ces deux personnes-là portent des masques, hein, clairement. Hein. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui a vraiment cru que cette autre personne était sa destinée. Hein. Il était en plein rêve, hein, on le dit. Hein, dans ses rêves, ouais. Et puis il a beaucoup dépensé pour cette tierce. Hein. J'entends financièrement, que ça soit quelqu'un qui ait de l'argent ou pas. Hein. C'est quelqu'un qui a été très très égoïste. Hein. Ouais. Vous avez trouvé cette personne, la manière où elle a fait les choses, la manière où les choses se sont arrêtées avec vous. J'entends que vous avez trouvé ça complètement dégueulasse. Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui ne vous a pas respecté. Hein.
vraiment, hein. Mais là, on parle d'un nœud karmique, hein, contrat de vie antérieure, hein, carrément, hein. Ouais. Mm. C'est quelqu'un qui s'est complètement détaché de vous, comme s'il ne pensait plus à vous du jour au lendemain, plus vous parler, plus vous voir, complètement détaché de la situation, de la relation, comme si rien ne s'était passé. C'est quelqu'un vraiment qui vous a poignardé, j'entends, vous avez ressenti ça comme un grand coup de poignard, parce qu'il y a une grosse connexion quand même entre vous, vous aviez beaucoup d'amour pour cette personne, et vous vous rendez compte que cette personne vous a pris comme un objet, comme un détritus qu'on jette, comme quelqu'un d'éphémère, quelque chose de passager, alors que vous avez la clarté sur cette autre énergie, que vous la connaissiez ou pas, parce que vous avez ressenti cette énergie. Puis les distances que votre autre ami aussi, vous l'avez senti. Il y a eu un gros trauma de trahison et bien évidemment de rejet, hein, euh, qui s'est euh, qui s'est réouvert en vous, qui a été très intense, très douloureux. Voilà. Il y avait peut-être il y avait des projets qui devaient se mettre en place entre vous. Euh, vous aviez de l'espoir. Pour vous, c'était la personne, hein, que vous vouliez dans votre vie, euh, dans le temps en tout cas. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup de signes, où intuitivement, ça vous disait que c'était la personne de votre cœur. Voilà, et c'est une personne qui a tout saboté, hein, avec cette tierce, voilà, par son immaturité, hein, euh, qui a choisi la mauvaise personne, qui n'avait pas envie de grandir, voilà. Et ouais, c'est quelqu'un qui croit qu'il a cru pouvoir vous oublier, qu'il a cru que cette relation était l'amour de sa vie, hein, clairement. Ouais. Ouais, mais à mon avis, cette personne va déchanter, hein. Voilà, hein. Ouais. On lui a promis un travail, pour moi, il y aura un échec, des projets, du travail. Pour moi, il y a des foudres, hein, qui s'abattent, hein. Entre ce masculin et cette tierce, instabilité, déception. Il n'y aura pas le travail qu'on a promis. Il n'y aura pas les projets. Il y aura des problèmes d'argent. Parce que trop de dépenses, hein. Ouais. Votre autre va être conduit sur la paille, hein, financièrement, hein. Ça va être une situation d'urgence, hein, beaucoup de difficultés. Voilà. Peut-être qu'il y a eu des investissements où il ne fallait pas investir, par exemple une maison. Et il y aura des pertes financières, de la fraude de la part de cette tierce, du vol à prévoir. Votre autre ne s'est pas protégé. Il va se faire avoir. Et on a probablement une tierce qui va le frauder avec un autre masculin, bien sûr, qui est sa moitié, hein, soi-disant, parce que c'est pas une personne, elle aussi, qui s'investit, hein, qui est dans l'amour. Il y a du vol. Je vois alors pour certains masculins, il y aura du vol, de la fraude, perte financière, être mis sur la paille. Pour d'autres, ça va aller beaucoup plus loin. Ce masculin investit dans une maison avec cette tierce qui va changer les serrures. Il y aura un dénouement en justice par rapport à ça. Et pour d'autres, ils vont tout lâcher à cette tierce pour reprendre les choses en main, mais c'est une personne qui va repartir complètement à zéro, sur la paille. Ouais. Et il va être déçu de lui-même, hein, d'avoir suivi un fantasme, des illusions, alors qu'on avait affaire à une personne, une situation, j'ai fait tomber des cartes, on avait affaire à une personne, une tierce très toxique, très manipulatrice, et de ce fait, il y aura une séparation, hein. Une séparation du contrat, des nœuds karmiques qui seront défaits, très toxiques, hein. Quelqu'un qui pique, qui est vulgaire, ouais, il y a beaucoup de conflits, hein, d'agressivité, d'impulsivité, ça va être le néant, hein, le trou noir, hein. Votre autre va faire une chute de 10 mètres, hein, pour moi, hein. Il y a une chute de 10 mètres là. Puis il y a énormément de conflits, hein. C'est plus la petite fille avec les petites couettes, toute douce, toute mignonne avec sa petite jupette. Il se rend compte que c'est quelqu'un de très colérique, de très autoritaire, castratrice, manipulatrice, qui a bien manipulé pour que les choses aillent dans son sens. Voilà. Et c'est une personne qui l'humilie, qui le rabaisse beaucoup. Une personne qui va le tromper aussi. Et finalement, ouais, va y avoir des foudres pour votre autre. Mais pour cette tierce aussi, hein, parce que c'est le néant. Finalement, elle va tout perdre aussi, hein. L'autre masculin avec qui elle a monté ses petits coups, l'autre masculin qui avait dans l'ombre aussi, va la frauder, va la voler, va lui prendre ses avoirs, va lui prendre ce qu'elle a volé à votre autre. Donc en fait, tout le monde prend son karma, hein, c'est la foire.
Ouais, il y a des sacrées foudres, hein. Moi, je vous le dis, hein. Il y a des foudres, mais alors phénoménales, hein. Votre autre là va tomber sur le cul. Ça va le mettre dans l'instabilité forcément. Euh, Ça va lui laisser de l'amertume, de la déception. C'est quelqu'un qui va regretter son fantasme, qui va regretter d'être reparti avec son ex. Bon, ça va quand même rétablir le fait qu'il y a un contrat, le nœud karmique qui se défait, mais malgré ça, c'est un autre qui repart à zéro. Voilà. Ouais, vraiment. Attendez, je cherchais mon petit jeu. C'est quelqu'un qui va repartir complètement à zéro, hein. Et cette tierce qui va penser gagner, qui va être toute contente, toute heureuse, va se prendre, excusez-moi, va se manger aussi les foudres dans la tronche. Cet autre masculin qui a dans l'ombre va à son tour frauder, perte financière, vol à prévoir. Voilà. Elle croyait mettre des petits avoirs en sécurité ou du matériel ou autre, et elle aussi va se faire voler. Donc chacun va repartir à poil, clairement. Voilà, c'est pas très sympathique, mais bon. Et puis cet autre, du coup, va devoir récupérer, peut-être va avoir des problèmes de santé pas très graves, mais une perte énergétique, perte de vitalité, va perdre peut-être, perdu aussi peut-être du poids, hein, de par l'énergie sombre de cette tierce. Et, enfin, et puis le mauvais œil va être brisé, le contrat aussi, des vies intérieures, c'est sûr. C'est quelqu'un qui va beaucoup prier, hein, pour s'en sortir, qui va espérer s'en sortir, hein. C'est quelqu'un qui va prier, qui va demander de l'aide, malgré que c'est quelqu'un qui n'était peut-être pas croyant, ou qui ne voulait pas, qui était dans la résistance. C'est quelqu'un, ça va être très très chaud pour lui, hein. Il va mettre plusieurs mois pour moi à se remettre sur les rails, hein. C'est quelqu'un qui va devoir peut-être rechercher du travail, qui va devoir opérer une transformation. Ouais. Cette tierce va repartir à poil aussi, hein, elle va s'arracher les cheveux, hein. C'est quelqu'un qui va être très en colère, très frustré, très agacé, mais cette autre personne va partir avec ses avoirs qu'elle a volés à votre autre très très loin. Donc c'est une tierce aussi finalement qui n'aura rien gagné. Voilà. Qui va se manger les doigts, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va être obligé d'opérer une transformation. Oh là 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 là. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui va. C'est même une énergie masculine qui sera peut-être obligée d'aller vivre chez ses parents, hein, tellement qu'il sera sur la paille. Et c'est quelqu'un du coup qui va s'inspecter, qui va réfléchir, qui va s'isoler, qui va avoir un besoin de s'exprimer tout d'un coup envers vous. Ouais. Et qui regrettera de s'être fait contrôler, et de vous avoir contrôlé, ou d'essayer de vous contrôler, de vous manipuler de ce fait, hein. Tout ce qu'il vous a fait, cette tierce fait, et c'est quelqu'un qui se rend compte que vous étiez sa destinée, son amour, une opportunité, et que il regrette cette séparation, et que vous étiez sa moitié. Et c'est quelqu'un qui était dans les résistances. Mais c'est quelqu'un qui ne vous avait pas dit la vérité, qui n'avait pas été complètement honnête avec vous, qui vous a parlé d'une ex, qu'elle était siphonnée, tarée ou ce que vous voulez, alors que c'est une personne qui était toujours enfermée dans ce passé, dans cette histoire, qui idéalisait cette histoire pour moi. Ouais, et vous, les énergies féminines, vous avez morflé, vous avez dégusté, vous avez beaucoup de blessures qui sont remontées pour moi. Euh, ouais. Mais vous avez travaillé fort sur vous, hein, par contre, hein. Peut-être vous avez été abattu à un moment donné, dans l'incompréhension, tout ce que vous voulez, à cause de cette trahison. Mais pour moi, vous vous êtes aussi isolé. Vous avez beaucoup prié, médité. Ça a été dur de vous relever, mais vous avez réussi. Vous avez épuré ce qu'il y avait à épurer. Vous avez même mis les bouchées doubles, hein. Vous aviez une volonté de faire, de libérer ce passé, cette histoire. Surtout la dépendance, parce qu'au départ, pour celles qui l'admettent bien volonté, il y a eu une forme de dépendance. Il y avait un espoir de retour de cet autre. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'espoir du retour de quoi que ce soit, et surtout pas de cet autre. Pour moi, c'est ça que j'ai dans la configuration, hein. Euh, ouais, vous vous libérez, hein, de cette histoire, de cette dépendance, de cette passion, parce que ça a été une grosse alchimie avec cet autre. Il y avait beaucoup d'amour, hein, beaucoup de passion, malgré cette retenue. Il y avait une tension palpable quand même, et il a fallu beaucoup épurer, aussi du chagrin, des blessures, des réouvertures. Euh, Peut-être qu'on vous a laissé aussi à un moment où vous aviez besoin d'aide, euh, et vous vous êtes débrouillée toute seule. C'est possible. De ce fait, on a 2 fois, il y a eu une renaissance. Voilà, une grosse phase d'éveil, une grosse phase de fatigue aussi.
On vous dit que s'il y a encore un peu de fatigue, soyez patient, les énergies vont être favorables. Vous allez ressentir des changements intérieurs, vous avez déjà commencé à ressentir, même s'ils sont petits. Euh, ouais, vous allez obtenir le résultat de votre travail intérieur. Vous allez recevoir peut-être une réponse positive à une demande que vous avez émise. Vous vous êtes affirmé avec courage et brio. Et vous allez passer à une autre étape de votre vie. Et vous allez rencontrer une personne importante. Donc ça peut très bien être dans le sentimental, comme ça peut être dans le relationnel. Ne l'oubliez pas, une rencontre c'est relationnel, donc c'est très large. Mais les moments, les événements difficiles vont bientôt être terminés aujourd'hui. Bientôt, aujourd'hui, je veux dire bientôt. Aujourd'hui, il reste pas mal d'émotionnel, encore à épurer peut-être, et surtout une grosse fatigue. Il y a une récupération, une régénération énergétique, et il y a une augmentation au niveau spirituel, ou des sens, ou des capacités. Ouais. Vous avez activé, hein, activé vos sens, mais pas que vos sens, hein. La libération, l'épuration, le ménage, la purification, hein, aussi de ces énergies malsaines de cette tierce, qui a peut-être essayé, de par ces énergies, il vous est peut-être arrivé des sacrées bricoles, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais qu'il y en a qui me comprendront. Voilà. Et ouais. Et vous ne voulez plus de relations éphémères, ni de relations pause, ni de relations instables, ni de on-off, ni de va-et-vient, ni de personnes immatures. Euh, ouais. Et vous êtes peut-être en temps d'arrêt, une interruption temporaire, parce que vous vous rééquilibrez, vous vous régénérez, vous avez besoin de, de, de digérer, d'intégrer aussi, de laisser le temps au temps. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Même s'il y a encore des petits hauts et des bas dans les émotions, vous allez parvenir. Vous êtes quelqu'un de sage, d'expérimenté, pleine de courage, vous avez la force en vous. En tout cas, il y a une belle liberté indépendance qui va être reprise. Voilà, malgré les doutes, parce que voilà, c'est normal, hein. Pour moi, vous réussissez à quitter votre zone de confort. Et ce que vous voulez, c'est aller vers des structures, des fondations solides, une paix intérieure et surtout un changement de direction. Il y a un virage à 180 pour vous, hein. Et ouais, il y a peut-être une augmentation énergétique, du taux vibratoire, de la clarté aussi, de l'intuition. Vous avez eu pas mal de messages, de ressentis aussi, parce qu'il y avait un certain lien avec cet autre, mais lien ou pas lien, pour vous, ça a été, j'entends dans cette guidance, hein, pour certaines personnes, n'oubliez pas, ça a été trop pour vous, vraiment. Parce que moi, j'ai un autre qui va passer à l'action, qui va revenir à la communication. Vous voyez, regardez, j'ai le retour du masculin, de l'énergie masculine. L'énergie, hein, n'oubliez pas. Mais je vois que c'est un échec. Alors, ouais, bien qu'on dit que vous avez la clairvoyance, qu'il y avait un certain lien, euh, cadeau ou pas cadeau, ce lien, pour vous, vous voulez pas, vous n'arrivez pas à passer au-delà de la trahison peut-être, ou vous n'avez pas envie de revivre un schéma répétitif, ou vous avez peur que les choses se reproduisent, ou soit vous ne voulez tout simplement pas redonner une deuxième chance à cet autre, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui s'est produit. Pour moi, j'entends, vous n'êtes pas une option, cet autre ne vous a pas respecté, vous ne pensez pas à l'abri que les choses recommencent, donc peu importe le lien, auparavant vous allez vous positionner et décider que non, chacun est responsable de ses choix et que cet autre a fait son choix, a fait le mauvais choix, il fallait qu'il en tire une leçon. C'est un autre qui va être très déçu, qui va être très triste, mais vous avez tout votre libre arbitre, vous avez le droit. Donc là, je parle que pour certaines personnes. Pour d'autres, ça pourra être oui, c'est possible. Parce qu'on dit que pour d'autres, ça sera un cadeau, et pour d'autres, c'est non. La trahison a été trop forte, a été trop dure, a été trop intense, trop profonde. Ça vous a habité trop longtemps, ça vous a consumé, ça vous a fait remonter trop de choses, et surtout cet autre vous a laissé dans un moment où peut-être vous avez vécu des deuils ou des choses compliquées. Donc pour vous, c'est niette. Moi, j'ai vraiment des choses comme ça. Vous allez vers un changement, une nouvelle direction. Vous mettez cet autre à distance. Vous vous détachez complètement. Moi, j'ai un nom catégorique pour des féminines. Vous ressentez peut-être aussi les situations, les énergies avant qu'elles se produisent. Vous avez peut-être de l'intuition. Euh, Peut-être que vous ressentez l'énergie de l'autre et que pour certaines énergies masculines qui reviennent, ils reviennent parce qu'ils sont dans la caca, dans la panade, et pas pour les bonnes raisons, où ils essayent de venir en mode reproche et pas dans la bonne posture. Donc cette personne ne s'est pas complètement transformée ou n'a pas fini sa transformation. Donc pour vous, c'est no way, c'est pas possible, en fait.
En plus, cette personne, vous allez la trouver culottée. Donc là, il y a plusieurs profils, n'oubliez pas. Parce qu'il y en a, ils vont revenir vraiment dans la transformation, voilà, et vous aurez votre libre arbitre, et pour d'autres, ils vont revenir en mode reproche, etc., encore en mode manipulation, encore en mode résistance, sauve-moi, mais vous vous êtes sauvé déjà vous-même, sans personne en fait. Et puis c'est surtout pas lui qui vous a aidé à vous relever. Voilà, il a sorti le pire de vous-même, mais aujourd'hui, il y a le meilleur qui en est ressorti, clairement. Et peut-être qu'il y en a des autres qui vont revenir pas dans la bonne posture. Au lieu d'assumer leur responsabilité ou quoi, ils vont venir en mode reproche, comme si c'était de votre faute. L'hôpital qui se fout de la charité, vous voyez. C'est quelqu'un qui va essayer de compter sur votre sensibilité, peut-être votre empathie, votre grand cœur. Ouais, mais vous allez le remettre à sa place. Bien que vous êtes dans la compréhension, oui, effectivement, dans le donner, le recevoir, la sensibilité, vous n'êtes pas bête. Voilà, il n'y a pas écrit pigeonne, j'entends sur le front. Moi, c'est ce que j'entends, je transmets les messages, et vous allez avoir une parfaite clarté et clairvoyance sur cette personne, sur son comportement, rien qu'à ses gestuels ou ses micro-expressions, hein, rien qu'aux énergies que cette personne va dégager. Donc certains masculins ne seront pas du tout dans la transformation, n'oubliez pas. D'autres, oui. Donc vous saurez faire la part des choses, ne vous inquiétez pas. Puis il y en a, elles vont pas s'embêter, hein, elles ne vont pas répondre. Donc voilà, moi c'est clairement ce que j'ai. Ouais, je vais voir s'il y a quelques messages pour vous, les féminines, dans ce livre. Ouais. Ouais, on vous dit que pour certaines, cette personne ne se sera pas transformée. Un schéma répétitif, vous allez laisser le passé derrière vous. Cette personne... ouais, parce que vous savez que vous risquez d'y laisser des plumes, et aujourd'hui vous écoutez votre intuition et votre cœur. Vous essayez aussi de vous libérer des pensées négatives. Ouais, il y a un changement en vue pour vous. Et vous avez appris à lâcher prise. Ça a été très compliqué parce qu'il y avait une impasse. Et vous avez laissé faire l'univers. Ouais. Pour vous, c'est inenvisageable, hein. En plus, cette personne, vous allez la remettre à sa place. Elle va repartir aussi vite qu'elle est revenue, hein. Pour certaines personnes, hein. Je ne dis pas pour tout le monde, n'oubliez pas. Ouais. On dit que vous allez prendre votre temps pour avancer étape par étape, pour récupérer. Vous pouvez avoir confiance en votre avenir. Ouais, cette personne a été un danger pour votre cœur, c'est ce que j'entends, hein, c'est vous qui pensez comme ça. Ouais. Et vous ne trompez pas de chemin, hein. Les choses vont changer, on vous dit, c'est affirmatif, hein. Vous serez à la hauteur, ne vous en faites pas. Ouais. Et si les choses ne se font pas avec cette personne, ce n'est pas de votre faute, hein. N'ayez pas de remords ou de culpabilité, c'est cette personne, hein. Et peut-être que pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez déjà rencontré une personne, on vous dit que votre crush a aussi des sentiments pour vous, c'est possible. Ouais. Ouais. Et on dit que ouais, vous laissez un passé derrière vous, vous foncez, il y a d'autres issues qui s'offrent à vous. Vous n'avez pas envie de laisser des plumes, vous avez déjà laissé des plumes, vous vous libérez. Ouais. Et aujourd'hui, vous vous fiez toujours à votre première impression. Vous avez raison de croire à votre étoile. Euh, ouais. On dit que ouais, les signes sont positifs pour vous. Euh, ouais. Cette personne a peut-être été votre flamme jumelle, hein, c'est possible, hein. Ouais, on dit que les choses vont bientôt changer, il va falloir de la patience. Là, c'est un temps de pause. Si tout est, vous avez l'impression que rien ne bouge ou tout est stérile, c'est parce qu'il faut que vous vous régénérez. Euh, ouais. Et parce que vous réfléchissez encore à certaines choses, la voie, la direction à prendre, les projets à mettre en place, de nouvelles idées. On dit que vous avez beaucoup de ressources en vous. Euh, ouais. Écoutez vos ressentis, hein, surtout, hein. Et moi, je pense qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Il y a des rencontres importantes, peut-être avec... ça peut être dans le relationnel, dans le sentimental. Euh, ouais. Ouais, pour moi, oui, hein. Ouais, on dit que pour vous, il y a de la joie qui va revenir. Vous allez réaliser certaines choses. Il y a des bonnes nouvelles aussi au niveau de la correspondance. Même si tout semble compliqué, ça se terminera à votre avantage. Ouais, vous allez pouvoir profiter de certaines occasions, certaines rencontres. On vous dit attention pour ceux que votre autre n'a pas changé, il est tellement dans la panade ou Mais vous allez voir clair pour moi ça va pas fonctionner dans le caca, hein. Euh, ouais, qui va essayer peut-être de vous voler, hein, si vous ne voulez pas l'aider. Mais ça ne fonctionnera pas, vous allez le voir arriver, vous allez le sentir de loin. Là j'ai carrément quelque chose comme ça, hein. Donc si vous avez remarqué, je pense qu'on a plusieurs profils de masculins. C'est pour ça que discernez bien, faites bien la différence, hein. N'oubliez pas, c'est important de faire la différence, de discerner les messages. Voilà, donc on y va.
Sacrée guidance que même, dites-moi. Vous allez récolter un karma en positif, hein, forcément. Intervention divine, justice divine, rééquilibrage, chacun son tour, hein, comme on dit. Hein. Et puis foudre de l'autre côté, bah, c'est pas méchant, mais chaque conséquence a des actes. Hein. Voilà. Hein. Et puis vous, on vous a laissé à un moment donné, vous aviez besoin et vous êtes retrouvé seul avec vous-même, face à vous-même. Et vous avez tout surmonté, hein. Chaque obstacle, vous relever, tout ça, ça n'a pas été simple. Hein. Vous sortir peut-être aussi, vous aviez des difficultés financières, etc. Donc voilà quoi. J'avais une notion tout à l'heure de... Alors, cancer, je vais vous dire après, hein, parce que j'avais tiré une carte tout à l'heure. Scorpion, Sagittaire, Balance, Gémeaux, et j'avais du Taureau, Vierge, Capricorne. Et j'ai aussi peut-être du Lion et du Poisson. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines guidances. Je ne les fais jamais à la même heure. Et n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo dans le respect. N'oubliez pas, faites preuve de discernement. N'oubliez pas, si vous avez bien écouté la guidance, il y avait quand même au moins 3 profils différents de masculins. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.